parler. Assassin's Creed, un des directeurs du jeu d'Assassin's Creed sont toujours dans cette espèce de brain damage, damage control. Et ils essaient de minimiser au maximum Yakuza. Ils essaient de minimiser au maximum Yakuza, non plus. Yasuke, merci. En disant, non, vous inquiétez pas, hein, vous pourrez jouer avec Naoe pendant quasiment l'intégralité du jeu, il n'y a pas de souci et tout. Et on apprend aussi, on savait déjà, on apprend aussi que Yasuke n'était pas prévu dans le jeu. C'est Naoe qui devait être l'héroïne du début à la fin, en seul et unique héros du jeu. Yasuke a été ajouté un peu plus tard dans le développement. On le savait hein, qu'il a été forcé suite aux événements de Black Lives Matter qui coïncidaient un peu avec les premières phases du développement de Assassin's Creed Shadows. Mais de le savoir officiellement et dit par les directeurs du jeu, c'est intéressant. Et un nouveau trailer sur les spécificités techniques de Assassin's Creed sont sortis, et vous allez voir, il y a à boire et à manger dans ce petit trailer. Attention, please. Ouais, Yakuza, Yasuke, ouais, il faut le dire 10 fois très très vite. Je suis fatigué ce matin. On apprend aussi que Assassin's Creed Shadow va peser 123 Go. Jonathan qui dit: je disais il y a quelques jours suite aux fuites de l'artbook de Yasuke, que Yasuke semblait avoir été ajouté après Naoe dans Assassin's Creed Shadows et les suceurs du jeu mettaient, comme d'hab, encore tombé dessus. Ce que c'est désormais officiel, Jonathan Dumont, le directeur créatif, a confirmé que Yasuke a été pensé plus tard dans la création. Alors ça dit quoi maintenant, les guignols? Dans ce qui aurait dû être sa dernière ligne droite, s'il n'avait pas été une nouvelle fois reporté au 20 mars, Assassin's Creed Shadow refait rapidement l'actualité, on s'en vient. Pour comprendre, on nous explique que la structure des missions va s'adapter aux personnages optés. On rappelle que Naoe pour l'infiltration et Yasuke pour le combat, ce qui est faux, le combat, même Naoe fait du combat, permettant d'évoluer à sa sauce en switchant, si on le souhaite, ou en restant basé sur un seul des deux. Bien entendu, certaines missions annexes sont réservées à l'un ou l'autre, pouvant d'ailleurs débloquer des flashbacks. Là encore, facultatif. Tout est facultatif pour jouer avec Yasuke, hein, vous avez remarqué. Hein. Jonathan Dumont nous apprend en outre, j'adore ce mot, en outre, qu'en début de développement, il ne devait y avoir qu'un seul personnage et vu le cadre, le choix fut naturellement porté vers un shinobi, Naoe donc. Mais au fur et à mesure du développement, et peut-être aussi parce qu'Ubisoft a considéré qu'un épisode aussi central avec uniquement un personnage féminin, ça serait un risque. C'est pas de la misogynie, ça? Surtout que on a eu Assassin's Creed Odyssey avec Cassandra, quasiment tout le monde a joué avec Cassandra, à part 2-3 blaireaux qui ont joué avec Alexios. Comme Mass Effect, tout le monde a joué avec une Shepard femme, à part 2-3 blaireaux qui ont joué avec un Shepard homme. En 2025, ils sont encore là. Et uniquement un personnage féminin, ça va être compliqué, je sais pas trop. Ouais, puis en plus, ça se passe au Japon, il faudrait bien un samouraï, hein, un gros black, ça te dit? Ouais, un gros black, allez, on y va. Le fantasme du samouraï a commencé à émerger. D'où le rajout de Yasuke. Et tant pis si aujourd'hui beaucoup semblent maintenir le regard sur vers Naoe pour son gameplay plus proche des habitudes de la franchise. Nous verrons bien ce que ressortira dans un mois. Et on apprend ça dans IGN. Il tente il rétropédale, hein, depuis quelques mois, il rétropédale, là, depuis quelques semaines. Les joueurs ne rateront rien s'ils choisissent de jouer qu'avec un seul personnage. Je ne pense pas que vous manquiez trop de choses à déclarer, Dumont. Pour moi, c'est plus une question de préférence. L'idée étant de se dire, ok, voyons comment le jeu va s'adapter au personnage si je choisis un plutôt que l'autre. Ils ont des caractéristiques individuelles ainsi que leur propre quête. Et même si la quête personnelle de Naoe ne peut pas être jouée par Yasuke et vice-versa, le cœur du jeu s'adapte aux deux et permet à chacun de choisir son personnage favori. Mais bref, c'est du blabla. Regardons le dernier trailer. Il y a quelque chose de très intéressant dans le dernier trailer. Donc il se spécialise sur les spécificités techniques. Plutôt bien reçu, hein. 70 000 vues, 5 000 pouces bleus, 1000 pouces rouges. Ça va. Franchement, ça va. Et mine de rien, les animations ont l'air d'avoir été... Merde. Les animations ont l'air d'avoir été un peu plus mieux travaillées.
Elle est jolie cette animation. On va pas se mentir, cette animation est très jolie. Très très jolie. Bon, par contre, hein, bon, voilà. Elle est jolie l'animation. Hein. Bon, le mouvement que fait Naoe est joli. Ah, regardez, je vous le mets en temps réel et on revoit ça au ralenti. Pas mal, hein? Regardez ça. Le problème, c'est que, bon, l'animation du garde qui se le prend, c'est à 20 mètres, quoi. Bah! Mais elle le touche même pas. Bon, ça, c'est un autre problème. Ici. Le souci est dans les détails, hein. Regardez, alors, en temps réel, ça donne ça, hein. On va revenir en arrière. En temps réel, c'est ça, hein. Et bon, si tu fais gaffe à l'animation, qui va être jouée des centaines de fois, hein, là-dedans, il y a un sabre qui est dans le vide, là, on sait pas d'où il vient, le sabre, hein. Au début, je pensais que c'était le sabre de Naoe, mais non. C'est pas le sabre du mec non plus, on sait pas d'où vient ce sabre. Il est... Voilà. Donc Naoe, elle est là. Et en fait, elle a son petit sabre. Tu sais, elle a son petit sabre. Il est là, hein. Je vous montre avec le doigt, je suis con. Il est là, le sabre. Oui, il est là, le sabre. Sale. Regardez. Donc, en fait, elle lui poignarde la main, ou elle est à côté de la main. Elle tire comme ça. JPEG 200 qui apparaît beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Et le JPEG 200 qui est juste dans le vide, qui n'est pas corrélé un peu avec ce qui se passe derrière. Mais bon. Vous voyez, en temps réel, c'est pas mal. En temps réel, c'est pas mal. Cette animation, elle est vraiment pas mal aussi. Par contre, c'est dégueulasse. Hein. Le JPEG 200 qui apparaît comme ça, c'est dégueulasse. Ils auraient pu faire un petit... Enfin, je sais pas, même... Enfin, je sais pas, quelque chose, mais pas genre, il apparaît comme ça. Et, mine de rien, ce qui est joli, c'est, regardez, le petit souci du détail, que je trouve joli, vraiment, c'est l'arc de sang qui suit l'épée. Ça, c'est joli. Ça, c'est un petit souci du détail qui est assez joli. Hein. Mine de rien. C'est plutôt cool. Le son est moche. Hein. Bah, c'est un JPEG d'explosion, on dirait un truc basique. On s'en fout que ça scène pas ainsi. Moi, c'est des samouraïs. Moi, quand ça coupe un membre, je veux qu'il y a 15 hectolitres de sang qui sortent. Là, c'est pareil. Temps réel. Vous avez vu? En vrai. En développement de jeu. Il est à 30 cm. Il est à 30 cm du mec. En fait, c'est le vent du sabre qui découpe le mec. Il est découpé par le vent. C'est le vent qui le découpe. Et pareil, hein. Déjà, c'est dégueulasse. En temps réel, on le voit pas trop. Autre chose qui est dégueulasse. Aucune animation faciale. De douleur, d'expectation, non. Il est en idle et c'est dégueulasse. Ça pose un problème pour plusieurs choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré il y a très longtemps. Et qui est une sacrée problématique. Moi, j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup J'aime beaucoup faire de photographie dans les jeux. J'aime beaucoup faire de photos dans les jeux. Et quand il n'y a pas d'animation, tu dis putain, j'aimerais bien après une super belle photo de tel moment où je le découpe. Et en fait, t'as juste l'image, le mec neutre derrière, et ça rend dégueulasse. C'est quelque chose qui me gênait quand même pas mal dans... Attends, je vais essayer de le retrouver. Voilà, ça me gênait pas mal dans... Là-dedans. Il est où? Là. Ça me gênait un peu pas mal dans Extreme Beach Volley. Dans Extreme Beach Volley et dans Dead or Alive. Dans Dead or Alive, quand je prenais des photos, la plupart du temps, tu vois, elles ont des expressions. Elles ont des jolies expressions. Elles ont vraiment des très très jolies expressions. Ça donnait envie de les prendre en photo. Ça donnait vraiment envie de les prendre en photo. Et ça, c'était Dead or Alive 4, je crois, ou 5, si je dis pas de bêtises. Et dans le dernier Dead or Alive qui est sorti, il n'y a plus ces animations de visage, elles sont juste dégueulasses. Elles sont plus aussi impactantes, aussi émotionnelles. Et du coup, tu perds totalement
attrait à faire des photos. Et là, c'est pareil. Ça ne donne pas envie de faire des photos. Je ne comprends pas. C'est un des trucs les plus importants, les expressions de visage, surtout dans un truc comme ça, et qui le font pas, je comprends pas. Et donc, ils sont fiers de leur truc, hein, mine de rien. Attends, merde, on va revenir dans l'arrière, vite fait. On va décortiquer cette animation, parce que je m'en rappelle même plus si je l'ai vu ou pas. Look. Ah oui, là, ils l'ont carrément... Il manque carrément des frames. Pareil, l'animation est dégueulasse. L'animation est dégueulasse. Et là, tu sais pas pourquoi. Ça doit être un autre mec, hein, parce que là, il tient son sabre, mais là, il tient plus son sabre et il est plus dans la même position. Mais en fait, le problème, c'est que l'animation du visage n'est pas corrélée avec le reste. C'est ridicule. Oh là là, regardez-moi cette transplantation. Pourquoi? Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi ils peuvent pas faire une animation où le sabre va tout droit? Pourquoi le sabre, il descend en bas et il remonte en haut? C'est quoi cette animation dégueulasse? Personne fait que ça comme animation. Du coup, t'as pas l'impression que le sabre, il rentre dans un cadavre. T'as l'impression qu'il rentre dans du vide. Il fait un kata dégueulasse. Et t'as le vieux JPEG qui sort un peu comme ça. C'est assez dégueulasse. Mais sinon, il y a un plan qui est... Ça, là. Donc là, on a un comparatif. Quand le jeu est en low, en high ou en ultra. Je vous laisse vous imprégner de l'image parce que... Quelqu'un voit une différence? Quelqu'un voit une différence? J'ai cherché, hein, putain, la différence. À part un tout petit peu au niveau des cheveux, là. Mais le reste... Il y a un autre passage qui est assez... Bon, après, c'est des trucs... voilà. Il y a un passage qui est très beau, par contre. On va pas se mentir. C'est celui-là, je crois. Non, c'est pas celui-là. Pour les saisons, ça, on a compris. Depuis Forza, rien de particulier. Ça, là. Vous avez vu ça? Regardez en temps réel. Voilà, maintenant, regardez en image par image. J'aime bien, c'est comme ça qu'on voit comment les jeux sont faits, en fait. Parce qu'il y en a, ils pensent que c'est facile de faire des jeux, mais c'est compliqué de faire des jeux. Pourquoi regardez. L'animation qu'on va voir, en fait, elle est décorrélée en 3 animations différentes, qui sont juste mises les unes derrière les autres. Et les gens, ils pensent que tout est attaché. Regardez. Elle jette son kunai. Alors, je suis pas un spécialiste des kunai. On jette les kunai en les tenant par la lame? Ou pas? Il y a ma femme qui m'appelle. Aujourd'hui, je vais pas pouvoir bosser. Alors. Alors, je disais, je suis pas un spécialiste. On tient par la lame, ok. Que pour moi, on le tient par le doigt, là. Il y a le trou, là. Mais bon, bref. Regardez ça. Le problème de la culture Naruto. Ah non, attends, j'ai zappé le truc. Voilà, merci, reviens en arrière. En fait, ce qui est intéressant dans les jeux vidéo, c'est que elle jette la lame, ça dépop de sa main. Ça dépop. Hein. La lame dépop, l'animation, elle s'est terminée, on dépop. Elle fait semblant de faire le mouvement. Ah non, non, même pas. Donc il y a une animation où elle prend la lame, ça dépop. Ça charge une autre animation où elle termine le lancer de la lame, qui redépop. Il redépop. Il y a 3 frames qui passent, et la lame, elle apparaît. Elle est là, la lame. Regardez. Ça redépop là,
3 frames plus tard, elle réapparaît là. C'est une autre animation qui est jouée. Donc c'est une troisième animation qui est jouée. Ça avance. Ça dépop là-bas, un peu au pif. 3 frames, 4 frames, 5 frames. Et l'animation de la glace qui tombe est jouée. C'est compliqué de faire un jeu vidéo. C'est magnifique. Voilà, ça là. Les deux panoramas sont magnifiques. Hein, c'est magistral. Ça et celui-là, c'est magistral. On a d'ailleurs pas grand chose à dire dessus. Mais bon, le reste, on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que ce petit trailer vous a rassuré? Est-ce que le fait de ne pas devoir être obligé de jouer Yasuke vous a rassuré? Enfin, quasiment pas jouer Yasuke, à 90% apparemment. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. Attention, please. C'est là que tu vois qu'il n'y avait pas du tout de seniors dans l'équipe. Souvenez-vous, hein, il disait que plus de la moitié de l'équipe, c'était des juniors qui c'était leur premier jeu. Plus de la moitié de l'équipe. Donc l'autre moitié de l'équipe, j'imagine que c'est celle qui s'occupe de l'open world et des effets climatiques. Ils maîtrisent leur truc.